Bon, nous voilà prêts pour commencer le 4e cours des préalables. Cette fois-ci, ce cours-là, je vais le séparer en 2 capsules. Je pense pas que je me trompe, donc vraiment, je vais en faire 2. Donc, dans la première capsule, nous verrons les propriétés des exposants, les propriétés des radicaux et un petit peu d'exercice là-dessus. Puis ensuite, dans la deuxième capsule, nous verrons la rationalisation. La rationalisation, c'est probablement quelque chose que vous n'avez pas du tout vu l'an passé en 4e secondaire, mais on en aura besoin à chaque fois qu'on aura des radicaux à simplifier. Donc, pour ce qui est des propriétés des exposants, je vais aller ici tout de suite à ma page dans Word comme ça. Donc, les propriétés des exposants, c'est du déjà vu en 3e secondaire. On ne veut pas d'exposant négatif, donc on inverse la base. Une base affectée de l'exposant 0, ça donne 1. Lorsque j'ai 2 bases identiques qui se multiplient, bien j'additionne mes exposants. Lorsque j'ai 2 bases identiques qui se divisent, alors je soustrais mes exposants. Et puis, si j'ai un exposant affecté d'un autre exposant, ben là, l'exposant se distribue. Bon, j'ai A à la M, mais ça fait B à la N fois M. Pour ce qui est des propriétés sur les radicaux, ben les voici. La racine carrée, la racine n-ième, j'ai dit racine carrée parce que, mais c'est pas ça, c'est la racine n-ième de A à la M. Ça s'écrit A exposant M sur N. Si N est pair, alors on va avoir A à la M qui va être plus petit que 0. C'est plutôt rare qu'on va avoir à utiliser ce détail-là. Là, lorsque j'ai la racine carrée, j'aime mieux partir de l'inverse ici. Si j'ai la racine carrée de A fois B, ben c'est la même chose que d'avoir la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc, pour simplifier ici, c'est plus facile. Quand on a la même chose pour la division, si j'ai la racine carrée de A sur B, c'est la même chose que la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Alors, ici, allons voir à la page suivante quelques exercices sur les exposants. Ah oui, en passant, ce qu'on vient de réviser là, on va en avoir de besoin beaucoup dans notre fonction exponentielle. Donc, on vous demande au numéro 1 d'écrire chacune des expressions à l'aide d'un seul radical, dans lequel le radical est réduit. Donc, si j'ai 2 à la 9 demi, bon, 2 à la 9 demi, ça pourrait me donner 2 à la 3. Mais 2 à la 3, ça ne simplifie pas très bien, alors je peux réfléchir à autre chose. Comme je sais que lorsque j'ai 2 bases identiques qui se multiplient, j'additionne mes exposants, bien là, je peux décortiquer mon 9 demi comme étant 8 demi plus une demi. 8 demi plus une demi, ça me donne bien 9 demi. Quel est l'avantage de ça? Bien, 8 demi, c'est 4. 2 à la 1 demi. OK. 2 exposant 4, ça donne 16. Pile. 2 à la 1 demi, ben là, c'est racine carrée de 2. Alors, vous voyez, mon radicand, il est réduit. Si j'ai 3 à la 2 cinquième, alors là, j'ai appris tout à l'heure que ça voulait dire que c'était la même chose que la racine cinquième de 3 à la 2. Donc, j'ai la racine cinquième de 9. C'est fini. J'ai un seul radicand, puis un seul radical. Puis mon radicand est réduit. Bon, alors maintenant, le prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai 3 à la 1 demi. Bon, 3 à la 1 demi, c'est la même chose que la racine carrée de 3. J'ai racine carrée de 8. Ça, c'est la même chose que 8 à la 1 demi. Puis ici, j'ai 2 à la 1 demi, qui est la même chose que racine carrée de 2. En réalité, je peux dire, ben, c'est la même chose que d'avoir la racine carrée de 8 sur 2. La racine carrée de 8 sur 2, c'est donc la racine carrée de 4. La racine carrée de 4, ça donne... J'ai oublié de mettre mes égalités, moi. Je vais les mettre partout, là. C'est pas juste... c'est important. La racine carrée de 4, c'est 2. Donc, au final, j'ai 2 racines carrées de 3. Un seul radical. La lettre D maintenant. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, on se rappelle que
La division ici, c'est la même chose que la multiplication de l'inverse. J'ai donc, racine carrée de 2x sur 3x, je vais écrire ça sous une seule racine, multiplié par 1 sur racine de x. OK. Multiplié par racine carrée de 2 sur racine carrée de 7x. On verra si on peut faire quelque chose avec ça. OK. Alors ici, les x se simplifient. Monter ma page. Oups. Je voulais monter ma page comme ça. Bon, voilà. Alors, là, je peux faire la première simplification ici. C'est racine de... Les x vont s'en aller. Donc, ça va me donner racine de 2 sur racine de 3. Fois, j'essaie de voir ce que je peux simplifier, fois 1 sur racine de x. Je ne peux pas simplifier grand-chose, hein. Fois racine de 2 sur racine de 7x. OK, alors, racine de 2 fois racine de 2, ben ça donne racine de 4. Racine de 3 fois racine de x fois racine de 7x, ben ça donne racine de 21x2. OK. Ah, bon. Ben là, la racine carrée de x au carré, ça se fait. Fait que ça va me donner 2 sur x racine de 21. Il y a un petit détail qu'on n'a pas vu encore. C'est pour ça que je fais l'exemple avec vous aussi. On ne veut pas laisser de racine carrée au dénominateur. C'est ça la rationalisation. Bien, rationaliser ici, c'est assez simple à faire. On va tout simplement multiplier notre fraction par 1. Mais pas, je ne vais pas écrire par 1 comme ça. Je vais écrire par racine de 21 sur racine de 21. Parce que c'est la racine carrée de 21 au dénominateur que j'aime pas. Fait que je vais m'en débarrasser. Racine de 21 sur racine de 21, ça donne 1. Donc, ça va bien. Alors, ça ici, ça va être égal à 2 sur 2 fois racine de 21. Mon numérateur est rendu, ma racine carrée est rendue au numérateur. Puis ici, ça me donne racine carrée de 21 fois racine carrée de 21, bien, ça donne 21. Donc, sur 21x. Voilà. Dernier exercice qu'on va faire ensemble. Là, je vais me faire de la place parce que... Oh non, j'écrirai à côté. C'est pas plus grave que ça. Je vais écrire ici. Je vais continuer l'exemple à côté. Je ne vais pas l'effacer. On veut simplifier ici la lettre E. Racine de 18 plus racine de 50 moins racine de 8 moins 2 racine de 32. J'ai vu comment simplifier lorsque j'avais des multiplications et des divisions. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais essayer d'avoir toujours des racines carrées communes dans chacun de mes termes. Par exemple, 18, c'est la même chose que 9 fois 2. Puis là, la racine carrée de 9, vous me voyez venir, ça fait 3. Fait que ça va être pratique. 50, c'est 25 fois 2. Ah, un autre beau carré parfait. Moins 4 fois 2. Moins 2 racine carrée de 16 fois 2. Donc, peut-être que vous avez compris le principe. Ici, je vais donc avoir 3 racines de 2 plus 5 racines de 2 moins racine carrée de 4, ça donne 2. Donc, moins 2 racines de 2. Racine carrée de 16, c'est 4. Alors, 4 fois 2, ça fait moins 8 racine de 2. Là, c'est comme si j'avais 3x plus 5x moins 2x moins 8x. C'est tous des termes semblables. Alors, je peux les additionner ensemble. Donc, 3 plus 5, ça fait 8. 8 moins 2, ça fait 6. 6 moins 8, ça fait moins 2. Moins 2, racine de 2. Donc, tout ça pour moins 2, racine de 2. Et vous voyez, on n'a jamais utilisé notre calculatrice. Donc, c'est important de s'habituer à simplifier aussi et de faire notre calcul mental. Donc, voilà, fin de la première partie du cours 4.